Êtes-vous de celles qui désirent créer tout à la fois, tout en même temps? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manifestation de ce à quoi on aspire, la manifestation de nos rêves, la manifestation de nos grands objectifs, de nos grands projets, une habitude à la fois. Si vous êtes de celles qui veulent entreprendre d'écrire un livre, de rénover sa maison, de partir en vacances en famille, de perdre du poids, de contribuer à la croissance de son entreprise, tout en même temps, souvent, vous allez perdre le focus et finalement, à force de vouloir tout créer à la fois, de courir tous les lapins à la fois, vous allez finir les mains vides. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des petits trucs qui vont vous soutenir à garder le focus un mois à la fois. Donc, par exemple, si justement vous êtes de celles qui ont 1 million de projets, alors je vous invite à tout d'abord lister et faire l'inventaire de tous les projets que vous avez. Une fois que vous allez avoir fait cet inventaire, vous allez choisir un projet. Mais vous allez choisir le plus gros des projets. Donc, celui qui va vous demander de vous transformer le plus, celui qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais aussi celui dont vous allez être le plus fier de réaliser. Et de prendre ce grand rêve, ce grand projet comme objectif pour l'année ou les années à venir, ça enlève pas tout ce que vous avez envie de créer. Et c'est pour ça, justement, que j'ai envie de vous parler de cette technique-là, qui est de créer son grand rêve, une habitude à la fois, 30 jours à la fois. Alors, lorsque vous avez choisi ce grand rêve, vous allez déterminer ensuite qu'est-ce qui est impératif pour vous, que vous devez absolument créer dans l'année à venir. Donc, de ce grand rêve que vous avez choisi parmi votre liste, cette année, qu'est-ce qui est impératif? C'est quoi les incontournables que vous devez absolument mettre sur pied, créer, produire pour atteindre votre rêve, ou en tout cas pour vous aider à vous rapprocher de la réalisation de ce projet. Et ensuite de ça, une fois que vous allez avoir trouvé vos incontournables, vous allez en choisir un, le plus important de tous, et vous allez commencer à utiliser, à définir cet impératif ou cet incontournable. Vous allez le décliner en tâches en considérant que c'est un projet sur 30 jours. Donc, évidemment, si votre incontournable que vous avez choisi, vous êtes consciente que c'est pas nécessairement possible de le créer en un mois, alors de cet incontournable-là, quel pourrait être votre prochain objectif sur 30 jours, sur quoi vous allez porter votre attention, votre concentration. Alors, ici, en fait, c'est juste pour vous aider à vous concentrer et à focusser sur une chose à la fois. Parce que le secret de la manifestation et de la réalisation de nos projets, de nos objectifs, c'est la concentration. Et si on se concentre sur
une chose uniquement et qu'on est très méthodique et discipliné dans ce qu'on veut accomplir, ça va être beaucoup plus facile que si on a comme 50 projets de front où là, finalement, tout est au ralenti et finalement, on a l'impression en plus d'accomplir rien. Mais en bout de ligne, on va finir par accomplir nos 50 objectifs, mais à un moment donné. Tandis que si on les prend un à la fois, on va avoir ce sentiment-là d'accomplissement qui va en découler à chaque fois. Donc, c'est ça la clé que j'essaie euh, de vous démontrer aujourd'hui. Alors, donc, de vos 4 incontournables ou impératifs que vous devez produire dans votre prochaine année, ou d'ici, par exemple, si vous avez déjà votre projet depuis le début de l'année, d'ici la fin de l'année, à vous de voir. Alors, celui que vous choisissez, prenez celui qui est le plus important et vous allez décliner cet objectif-là en tâches que vous allez ensuite insérer dans votre calendrier du mois. Donc, évidemment, dans le temps qui reste. Évidemment, si vous avez du temps pour vous, du temps pour votre travail, du temps pour vos enfants, pour votre famille, etc. Et il y restera à quelque part dans l'agenda un peu de temps pour ce projet-là. Donc, restez réaliste, soyez aussi mesurable. Donc, comment vous allez savoir que vous allez avoir atteint votre objectif dans 30 jours? Donc, c'est un objectif de 30 jours. Comment vous allez savoir que vous l'avez atteint? Donc, donnez-vous des critères mesurables, ils soient réalistes et évidemment que ce soit vous seul qui puisse le réaliser. Dans le sens où si votre projet est en lien avec une relation et que vous voulez que, par exemple, votre mari devienne une autre personne d'ici 30 jours, ben, ça va être difficile parce que vous n'avez aucun contrôle sur votre mari. Autre que si vous décidez de vous avoir un impact sur cette relation-là en regardant les qualités, en lui donnant des compliments, en essayant de passer plus de temps de qualité avec lui, par exemple. Donc, vous pouvez prendre cet exemple-là pour n'importe quel autre projet, mais justement, ça doit être réaliste, atteignable et mesurable. Donc, une fois que vous allez déterminer vos tâches et que vous allez mettre dans l'agenda, vous allez vous engager à réaliser votre objectif semaine après semaine. Et la beauté de la chose, c'est que vous allez vous donner peut-être de plus petits objectifs. Donc, à chaque semaine, comment vous allez être certaine que vous avez réussi à atteindre une partie de votre objectif. Donc, encore une fois, semaine 1, 2, 3, 4, comment c'est possible pour vous de mesurer le succès, la réussite, l'accomplissement de votre objectif semaine après semaine. Donc, tout d'abord, il y a cet aspect-là. Donc, vos incontournables et vous allez les mettre dans votre calendrier annuel. Et ainsi, vous allez pouvoir justement réaliser vos multiples projets, mais au lieu de les prendre les multiples projets de front, vous allez les prendre un à la fois. Et de cette façon-là, au lieu de vous dire, encore une fois, que vous menez jamais rien à terme, alors vous allez pouvoir changer l'histoire que vous vous contez à l'intérieur de vous parce que, encore une fois, réaliser quelque chose de différent ou de nouveau va demander de créer, de dépenser des croyances qui vont vous supporter à créer des émotions qui sont positives et qui vont vous supporter dans les actions que vous allez poser pour créer des résultats qui sont nouveaux, différents. Alors, vous pouvez aussi regarder si, par exemple, ça fait longtemps que vous essayez de manifester un de ces projets-là et vous n'y arrivez pas, justement de regarder quelles sont les pensées qui me viennent lorsque je pense à réaliser cet objectif-là.
Si c'est ah, je me sens submergée, j'y arriverai jamais, évidemment, ça c'est un signe que évidemment vous allez avoir de la difficulté à poser des actions parce que vous avez tout le temps votre petit démon qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est d'en prendre conscience et à chaque fois que vous l'entendez, d'apporter son positif. Donc, quelle pensée, quelle croyance peut vous supporter à la place? Je sais que j'ai les capacités pour y arriver. Par exemple, cette nouvelle croyance-là qui va vous supporter à créer une émotion positive, de réussite, d'accomplissement, vous allez l'écrire sur un papier et vous allez vous la réciter le matin, le midi et le soir. Donc, ça va devenir un mantra, votre mantra pour le mois à venir, par exemple. Donc, vous avez une nouvelle pensée qui va vous supporter, ou une nouvelle croyance qui va vous supporter à justement créer des nouvelles actions qui vont aller vers la créativité et la manifestation de votre objectif, de poser des actions qui vont justement aller vers la réussite de ce projet grandiose que vous avez. J'avais envie de vous parler de cette façon de faire et j'avais envie justement aussi de vous parler justement des différents aspects de notre environnement que l'on veut souvent modifier, apporter des changements, mais que justement on peut pas tout faire à la fois. Je vais vous donner les différents thèmes de ces environnements-là, internes et externes, que normalement on a envie de modifier ou apporter de l'évolution, de la conscience, etc. Et souvent, justement, à chaque année, on se fait un bilan, puis on veut tout changer d'un coup, et finalement, on finit par pas rien changer ou changer que quelques trucs, parce que justement, on s'est donné, on n'a pas été assez concentré sur un objectif à la fois. Donc, la santé physique, évidemment. Donc, je veux avoir une santé physique parfaite. Ma santé émotionnelle. Je veux avoir une paix d'esprit, une stabilité émotionnelle. Je veux être à jour avec moi, avec les gens qui m'entourent. Notre santé intellectuelle. J'ai envie de me sentir nourrie intellectuellement. J'ai envie de bien traiter mon cerveau, de pas y faire entrer n'importe quoi et aussi de lui donner des moments de repos. Je veux aussi avoir une meilleure santé financière. Je veux m'assurer d'avoir une meilleure retraite. Mon environnement dans lequel j'habite, j'aurais aimé ça faire des rénovations dans la maison. Ou avec mon conjoint, on pense à peut-être acheter une maison de campagne. Ma créativité, de plus en plus, on le sait que notre créativité, ça nous donne l'énergie, ça nous calme le mental et ça nous apporte énormément de joie. Souvent, ça passe en dernier. Et là, souvent, on se dit, cette année, je vais aller prendre des cours d'écriture, d'art, de danse. Je vais aller plus souvent au musée, au théâtre, etc. Alors, la créativité, l'amour romantique, notre amour, nos relations romantiques, nos relations intimes. On s'éloigne en ce moment. J'aimerais ça qu'on se rapproche plus. Comment on pourrait faire? C'est pas complètement comme j'aimerais en ce moment. Notre vie professionnelle. Est-ce que la vie professionnelle en ce moment, c'est satisfaisant ou est-ce que j'aimerais m'accomplir encore plus dans mon travail? Peut-être avoir d'autres types de tâches, peut-être changer de travail, peut-être avoir une petite entreprise à côté. Ou peut-être c'est une mission de vie que j'ai envie de créer en faisant du bénévolat ou en mettant sur pied une petite entreprise. Ou en faisant de la contribution volontaire à l'extérieur
de mes heures de travail pour supporter mon quartier, pour supporter les gens de ma communauté, etc. Donc, la contribution au monde. Comment j'ai envie de contribuer si, des fois, on va contribuer à travers notre vie professionnelle, mais parfois, on va le faire plus en dehors de notre vie professionnelle, justement, pour aider, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées, etc. Notre santé spirituelle. On a envie d'évoluer, on a envie de se poser les bonnes questions, on a envie de sentir qu'on a une meilleure relation à soi et aux autres. Évidemment, ça demande du temps, ça demande de peut-être lire sur le sujet, de consulter, de faire des groupes, de s'inscrire dans une communauté qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Ensuite de ça, évidemment, la santé de nos relations, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, professionnelle. Donc, toutes nos relations, est-ce que justement, je sens que c'est l'harmonie, je sens que je suis en paix avec ces gens-là, avec tel type des collègues, etc. Ou est-ce qu'il y a des relations qui sont plus difficiles, qui demandent de mon énergie et donc qui devraient me demander plus de temps de me regarder moi, de temps de soit de me regarder moi ou de prendre plus de temps. Est-ce que c'est de prendre plus de temps avec mon ado ou est-ce que c'est de prendre plus de temps avec mon conjoint, etc. ou avec mes parents qui ont besoin de moi, etc., etc. Et finalement, la connexion à son intuition. Et ça va avec la santé spirituelle. Comment je peux, peut-être oui, peut-être que oui, peut-être que non. Comment je peux, à chaque jour, par exemple, me connecter encore plus à mon intuition par des pratiques, par exemple, quotidiennes de respiration, de méditation, d'écoute, de prendre le temps d'écouter ce qui est là. Donc, est-ce que je prends le temps de prendre du temps pour soi? Alors, vous voyez, souvent, on veut tout ça et ce sont des habitudes qui se prennent et ce sont des habitudes qui se perdent aussi. Donc, des fois, vous allez réaliser que vous étiez super connecté avec votre intuition à un certain moment donné de votre vie et que vous avez perdu votre pratique quotidienne, que vous êtes peut-être plus stressé avec le travail, la famille, etc. Et que finalement, mais c'est quelque chose c'est une habitude que vous avez perdue et que vous aimeriez reprendre. Alors, tous ces environnements, macro, micro environnements qui vous touchent, donc en fait interne, externe. Lorsque vous pensez justement à ce grand rêve-là qui vous sort de votre zone de confort, mais que vous avez absolument envie de réaliser dans cette vie-ci ou dans les prochains 5 ans, dans les prochains 3 ans, ou vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que justement vous aussi vous avez envie d'être consciente et d'être impliquée dans vos relations, dans votre relation à votre vie spirituelle, etc., dans votre vie professionnelle. Comment c'est possible de faire sans justement être complètement défocusé? Ce sera alors de les prendre un par un. Donc, ce mois-ci, ou dans l'année déjà, de choisir lesquels sont les plus importants, de les choisir et de focusser un mois à la fois sur chacun. Évidemment, c'est possible qu'en 30 jours, vous ayez pas nécessairement terminé, accompli complètement ce que vous vouliez accomplir, ou peut-être que vous allez vouloir poursuivre le mois d'après à focuser encore sur ce que vous vouliez focuser le premier mois, par exemple. Alors, ça peut être soit cumulatif ou vous pouvez vous donner un peu plus de temps. Alors, ça sera à vous de voir. Est-ce que mon mois 1, je me concentre sur tel objectif, je l'ai accompli, oui, non, pas tout à fait. Je veux continuer pendant mon 2e mois à continuer à prendre des bonnes habitudes, mais mon 2e mois, je voulais me concentrer sur tel autre objectif. Peut-être que je peux réduire la tâche du 2e objectif pour vraiment prendre l'habitude du premier objectif. Parce qu'on dit que prendre une nouvelle habitude, tout dépendant, c'est entre 21 jours et 60 jours.
Même des fois, on parle de 90 jours. Donc, ça dépend vraiment du type d'habitude à mettre en place et le travail qu'il y a à faire en soi. Donc, évidemment, si c'est quelque chose que vous avez déjà eu, que vous avez perdu, ça risque d'aller plus rapidement que si c'est une habitude que vous avez jamais eue et qu'il y a une peur et des doutes qui vous ont toujours retenu. Alors là, non seulement c'est une nouvelle habitude à mettre en place, mais on doit aussi changer, se transformer intérieurement pour justement aller désamorcer ces peurs-là et créer une nouvelle version de vous. Alors, à ce moment-là, vous devez garder en tête que ça peut prendre un peu plus de temps. Sauf que le travail intérieur que vous allez faire à travers la réalisation de cet objectif-là va être tellement positif sur tout le reste. Donc, prenez le temps de focusser un objectif à la fois et c'est ce que je vous recommande le plus possible. Parce que la concentration, c'est vraiment la clé de la manifestation. Et je vais aller encore plus loin en méditation. Si vous êtes capable de rester focus sur un point et de taire les pensées qui sont en trop plein, ça vient vraiment aider et soutenir ce que vous voulez créer dans votre réalité, dans votre vie. Donc, n'oubliez pas, rappelez-vous, la concentration, c'est la base et la clé de la manifestation. Donc, une chose à la fois. Ça m'a fait un immense plaisir de vous parler de ce sujet-là que j'aime beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Si vous êtes intéressé à faire le travail avec moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir de vous reparler la semaine prochaine. À bientôt!